Shalom Aleichem, on est dans Chazon Vadia au niveau du jeûne. Le jeûne de Kippour, c'est pas comme le jeûne de Tisha B'Av. Le jeûne de Kippour, c'est de la Torah. C'est pour cela, un homme que lui qui mange ou qui boit, il est chayav karet parminan. C'est pour cela qu'un homme qui est obligé, une femme elle est obligée de manger, il faut savoir comment manger. Pourquoi? Seulement si maintenant le bonhomme il est malade, il est au lit, maintenant il est grave, ça va dire qu'il n'y a pas de question. On parle de quelqu'un que, bon, Hachem, il va bien, mais le docteur il est obligé de manger, par exemple, ou une femme pendant les 3 jours qu'elle a enfanté, Siman Tov, Mazal Tov, elle a un enfant, eh bien elle est obligée de manger dans les 3 jours. Quand elle va manger, il dit le Rav, Achole ou Ayoledet, c'est mutar de manger ou de boire ochlim pachot mikashiur. Ils vont manger ou boire moins que la quantité s'ils vont boire ou manger cette quantité-là, c'est hayav karet. Il va nous dire le Rav. Shiur a ochlim lehiyuv karet ou ka kotevet agassa. Tmara gdola. En général, c'est moins que 50 grammes. C'est ça la quantité que c'est hayav karet. On verra aussi au niveau de la boisson aussi. C'est 2 tiers d'œuf. Un œuf, c'est kabetza, c'est 54 grammes, 51 grammes, ça dépend combien il est le dirham. Chez Ishiur, shmone esre dirham, 18 dirhams. ולמעשה נוהגים לתת לחולה או ליולדת לאכול כשיעור 30 גרם לחמניה. La quantité, c'est, il dit le Rav quand même, c'est 30 grammes d'un morceau de pain, okay, avec un liftan, avec quelque chose. Par exemple, tu prends 30 grammes et tu mets par exemple de la confiture ou du beurre. Chez Shoklim, ou Machinim, auto qu'on va le peser avant Kippour. V'ashtiya, et maintenant, ça c'est alors il dit 30 grammes avec un liftan, avec quelque chose, avec du beurre, un peu de beurre, okay, ou avec un morceau de fromage. Mais Vadaï qu'il ne va pas commencer maintenant à manger des yaourts, tout cela. Et là, il mange, qu'est-ce qu'il va manger, par exemple, moins que 30 grammes. Maintenant, pour faire le Birkat Hamazon, c'est un problème. Okay? 30 grammes, il peut faire encore Birkat Hamazon. V'ashtiya, tzarich l'she'er shiur malé logmav. Le shtia de boire, il faut que c'est mêlé l'ogmav, une quantité qu'on peut mettre sur le côté, une gorgée. En général, chez chacun, s'il est grand, eh ben c'est sa mesure à lui. S'il est petit, c'est sa mesure à lui. Et c'est moins qu'un revi'it. C'est très vite un revi'it. Un revi'it, dans un verre en plastique, la moitié d'un verre, c'est un revi'it. Alors c'est sûr qu'il faut prendre que la moitié d'un verre. Prends un tout petit peu, tu fais shakol, tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas bu un revi'it d'un trait. Pour faire boire un nefashot rabot, il faut boire un revi'it d'un trait, c'est 30 grammes. Aval, Adam Benoni, ou 40 grammes. Si c'est un homme qui est normal, il n'est pas petit, alors c'est 40 grammes. Veyafsik ben achila le achila keshiur kede achilat pras. Il va manger un morceau de 30 grammes de pain et il va attendre kede achilat pras, c'est entre 4 et 7 minutes. Après 7 minutes, il reprend encore un autre morceau de pain. Et parce que si maintenant il va prendre du pain, là maintenant, il sera obligé ça sera chayav karet. C'est pour ça qu'il prend des petites quantités, tous les 10 minutes. C'est bien de faire 10 minutes. Okay. Et de boire aussi pareil, tous les 10 minutes. Il y en a qui sont plus mahmirim dans cela, ils boivent à la cuillère. Parce que c'est sûr et certain que quand ils boivent à la cuillère, pas à la petite cuillère, à la cuillère, c'est sûr qu'ils ne vont pas transgresser. Chacun, il fait, madame, maintenant un homme, il ne doit pas jouer à la santé et de dire, bon, c'est bon, je vais commencer à jeûner, parce que c'est mamash dangereux. Un homme, il ne faut pas qu'il s'amuse avec cela. Si le docteur, lui, il permet
de manger, tu manges avec la quantité. Il y en a des gdolim, des grands dans la génération, des grands, des mekoubalim. Okay? Je ne vais pas dire le nom, parce que c'est peut-être... il y a des grands mekoubalim qu'ils étaient obligés, nous de boire. Obligés de boire. Le docteur, il est obligé, lui, il buvait de petites quantités et il jeûnait. Les balit s'afou yachad vechen b'shtia l'shtia v'min adin din b'shia kedei shiur shtiyat revi'it l'adam benonik kestam maran ashulchan aruch. אבל אם אפשר, טוב לשהות בין שתייה לשתייה כדי אכילת פרה. Si maintenant lui ne peut pas, et maintenant il faut qu'il attend, okay? Il boit un tout petit peu une quantité de moins que revi'it, okay? Et il attend une quantité de boire un moins qu'un revi'it. Mais s'il peut, il attend, il boit un moins qu'un revi'it, okay? Et il attend aussi entre 7 et 10 minutes. Le rabbi dit 7 minutes. Comme Maran HaShulchan Aruch, ונוהגים שאם מתחיל החולה או היולדת לאכול בבוקר בשעה 8, ולקח הפרוסה ששוקלת 30 גרם ואכל אותה, יש לו להמתין עד שעה 8 ו10 כדי שתתחיל לאכול הפרוסה השנייה. Maintenant, lui, il va prendre des petits, okay? moins que 30 grammes, des petits poissons aussi pareils. Et là, 8h, il commence à manger, 8h10, le deuxième petit sandwich. Non, alors tous les 10 minutes, il va prendre un petit sandwich. Il va mettre, par exemple, il va les couper en petits morceaux, il va les peser avant, parce que ils sont Torah sinon. Si maintenant il a transgressé il sont Torah, s'il va manger plus. C'est vrai que c'est moutard de lui de manger, c'est pas Cholé sheyesh bo sakana. C'est pas un malade que lui qu'il est, mamash, il est besakana, il est en danger de mort. Danger de mort, ça va daï, ça commence même pas. Il n'y a pas de mesurer avant Kippour, il mange normalement. Okay? Quand même, s'il peut éviter, il peut éviter. Si maintenant lui, comme maintenant pour les enfants, avec les enfants, on ne joue pas avec. Les enfants, moins que 12 ans, ils ne jeûnent pas. 11 ans, on commence à... Ça s'appelle Ish Amouflé, Yeled Amouflé li Ish. Ça veut dire qu'il est proche de 13 ans. Alors là, il jeûne 8 heures, 5 heures, 4 heures, ça dépend. Et il faut que papa et maman qu'ils font très, très attention aux enfants, parce que les enfants, à l'école, ils font des paris. Je parie avec toi que moi, je fais tout le jeûne. On a des enfants à l'âge de 8 ans. Ils ont commencé à jeûner à chez Mishmor. Après, ils se sont évanouis. Le papa, elle se pose des questions. Il faut que papa qu'il est avec lui. Sors de la Beth Knesset, tu te mets dans le couloir pour pas que tu fais montrer maintenant à tout le monde, voilà, ton fils il mange à manger et que lui il veut manger, le bonhomme. Tu sors avec lui, tu dis maintenant sors le sandwich qu'il est dans ton sac. Et l'enfant, il prend le sandwich et il mange. Comment on commence à manger? Avale, tu regardes, tu le surveilles, parce que ça va vite avec les enfants. Mamash, il joue, il parie, et ça peut arriver un danger. Okay. ויום הכיפורים שחל בשבת, אין צריך החולה לקדש קודם שיאכל, כי מעולם לא חייבו חז"ל מצוות קידוש ביום הכיפורים, יום שבת qui tombe Yom Kippour. On va dire Yom Kippour qui tombe Yom Shabbat. Alors en général, avant de manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire le kiddush. Là, Chachamim, ils n'ont pas institué un kiddush. On fait le kiddush dans la tfila. On a dit déjà, dans la tfila, on dit Yom HaShishi v'chol HaShamayim v'ha'aretz v'chol tzva'am. Là-bas, on dit aussi Mekadesh HaShabbat. Et puisqu'on dit dans la tfila Mekadesh HaShabbat, alors c'est considéré comme un kiddush. C'est pour cela que c'est bien et conseillé de penser de se rendre quitte du kiddush dans la tfila. Et même celui qu'il mange, il doit manger. Il n'y a pas lechem mishne, il n'y a pas kiddush, ki me'olam lo chayivu chazal mitzvat kiddush b'yom kippurim, parce que Chachamim, ils n'ont pas institué, ils n'ont pas obligé de faire kiddush kippour. Okay. Le cholé, que lui qui doit manger du pain, il est obligé de manger du pain.
là, il doit faire la Netilat Yadayim jusqu'où? Jusqu'ici. Ici. כן? ומברך פעם אחת על אכילה הראשונה, או בסוף כל מה שהוא צריך לאכול, מברך. כן. בברכת המזון, il va pas dire יעלה ויבוא, אלא il mange, כן? et il va faire ברכת המזון, מים אחרונים. וביום הכיפורים הזה, ביום סליחת ידי, כן, il ne doit pas dire ביום הכיפורים הזה, ביום סליחת הארון הזה, ואם שכב ולא אמר יעלה ויבוא, כן? Excusez-moi, il doit dire, le rabbi doit dire, mais bon, ודאי que s'il mange des petites quantités, ça dépend s'il a mangé. Dans Birkat Hamazon, il faut savoir, s'il a mangé kazait, il fait Birkat Hamazon. Alors s'il n'a pas mangé kazait, ça veut dire quoi? Il a mangé moins que, parce qu'on a dit qu'il attend qu'il ait achilat pras, tous les 7-10 minutes. Tous les 7-10 minutes, il faut qu'il attend manger. Si maintenant, s'il a pris un morceau de pain, que ce morceau de pain, il est moins que kazait, 20 grammes par exemple. Okay? S'il a mangé 20 grammes, il s'est arrêté 20 grammes, il ne fait pas Birkat Hamazon. Quand est-ce qu'il fait Birkat Hamazon? Il fait Birkat Hamazon seulement si maintenant, s'il a mangé 27 ou 30 grammes. Okay? 27-30 grammes, il attend 7-10 minutes. Alors là, maintenant, il doit faire, il dit le Rav, Birkat Hamazon, et il va dire, Ya'ale ve'yavo, il va dire, Beyom Kippurim hazeh, Beyom Slichat ha'avon hazeh, et s'il a oublié, il ne revient pas comme Shabbat. Si un homme il a oublié de faire Ya'ale ve'yavo, qu'est-ce qu'il doit faire? Pas Ya'ale, excusez-moi, Retse. Il a oublié de dire dans Birkat Hamazon Retse, Shabbat. Qu'est-ce qu'il doit faire, David? Hein? Il doit refaire Birkat Hamazon, sauf Souda Shlishit. Sauf Souda Shlishit. Souda Shlishit, il ne doit pas répéter Retse. Putain, mais s'il est avant Rachaman. Hein? S'il est avant les Rachaman. Eh bien, il répète. Il revient à la roche, la toute première bracha. Si il a dit déjà Baruch Ata Hashem, Bonei Yerushalayim, Amen. Il dit Amen à voix basse. Là, il y a une bracha, une petite bracha, dire Baruch Ata Hashem Natan Shabbatot l'Amo Yisrael, b'choulei, Kadesh Shabbat. Et là, après, il dit encore la quatrième bracha, Baruch Ata Hashem Melech Haolam, La'ad Ha'el Avil Mazeh, b'choulei. Ça, c'est pendant Shabbat. Ici, s'il n'a pas dit Ya'ale ve'yavo, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne revient pas. Pourquoi il ne revient pas? Parce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Il n'y a pas un chiyuv, il n'y a pas une obligation de manger. Yom Kippour. Shabbat, les 2 premières séoudot, la nuit et le matin, c'est obligé de manger. C'est écrit 3 fois. Ken, ayom, ayom, ayom. Ken, dans la Torah, c'est 3 séoudot, la séouda shlishit. C'est machloket, est-ce que c'est obligé de manger avec du pain? La halacha, on mange avec du pain. Séouda shlishit, il faut savoir, c'est contre la milchamat, contre la guerre de Gog et Magog. Un homme qui fait attention, combien de gens ils négligent Séouda shlishit? Combien de gens ils négligent Séouda shlishit? Ça va, Maran Shulchan Aruch, il a dit on peut manger des pommes, on peut manger des fruits et tout cela. Maran Shulchan Aruch, il a dit on mange normalement. La Séouda, on la mange normalement. Et c'est conseillé de ne pas négliger. Et si maintenant la femme, elle se néglige, et le bonhomme, il sait que si lui va rentrer chez lui à la maison, alors elle va manger Séouda Shlishit. Mais lui, il veut manger à la Beth Knesset. C'est une she'ela. C'est une she'ela. C'est une question. Est-ce que lui, maintenant, il doit rentrer chez lui à la maison manger? Peut-être c'est mieux que lui qui rentre vite à la maison et mange quelque chose avec sa femme, vite fait, puis après il va à la Beth Knesset, après il continue après le shiur. Ça s'appelle Begeder Shel Mezakeh Arabim. Moutar Kippour de avaler sa salive. Sa salive. Okay? Il n'y a aucun problème. Tu peux prendre ta salive, pas de te laver la bouche. On n'a pas le droit de se laver la bouche. On n'a pas le droit de se laver la bouche.
Mais la salive, tu as une salive, tu peux la avaler, pas besoin de la cracher. Mutar lichotz, asur, excusez-moi, asur lichotz beyom kippourim, ben bechamin ben metzonen, afilu miksat gufo, asur de se laver Yom Kippour, même, excusez-moi, avec un peu de l'eau, de mettre le doigt dans l'eau, c'est asur. Okay. De quoi il s'agit? Il s'agit quand on se lave les Shem Ta'anoug. Mazal les Shem Ta'anoug. Shem Ta'anoug, ça veut dire le plaisir. Ah ben c'est sûr que maintenant, si un homme, lui, il s'est sali, ou il a changé la couche au petit, il s'est sali, c'est sûr que maintenant tu peux te laver comme il faut tes mains, okay. Et même avec le savon, parce qu'il n'y a pas de savon liquide. Okay. Seulement maintenant tu dois laver seulement l'endroit où tu t'es sali. Et la maintenant quand tu dois te lever le matin et tu dois te laver les mains, tu fais la netila avec le keli. Il faut faire très attention à la netila de tous les jours. En général, tous les jours on prend le keli, on remplit le keli et on verse de droite gauche, gauche droite, gauche droite, gauche droite. Et comme maintenant tu prends de la main droite, tu la donnes à la main gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Rien que comme ça, la mauvaise esprit elle part. Mais Kippour, on fait pareil, mais on ne va pas se laver jusqu'ici. On va se laver jusqu'ici. Les phalanges, jusqu'à les phalanges. Il faut faire attention que le pouce aussi il est. Okay. Akala, une fille maintenant qu'elle elle s'est mariée dans les 30 jours, maintenant elle peut se laver la figure comme elle a l'habitude. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les 30 jours, son mari maintenant, il peut se lever. C'est vrai qu'il n'a pas le droit de la toucher. Aval, il peut regretter. C'est parce que comme il faut savoir que elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle fait en général? Il y en a des femmes, dès qu'ils se réveillent, se lavent la figure, tout de suite elle se maquille. Alors maintenant, le bonhomme, il la voit maquillée. Et avec le maquillage, c'est un autre monde. Sans maquillage, alors une fille qui est dans les 30 jours du mariage, elle peut se laver la figure pour pas que... Regardez, ils ont fait Ben Adam le Chavero entre lui et son prochain. S'il y a des halachot, ça va très 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 loin. Halachot très très loin. On est obligé. Et il y a des choses que c'est assourd entre l'homme et sa femme de se comporter pour pas, chez l'autre, pour pas que maintenant, Tidgané, ça veut dire qu'elle a répugné devant son mari. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit que c'est moutard de se laver la figure pour la kala dans les 30 jours. Chazak Baruch.